Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la suite de la première vidéo vous expliquant comment calibrer votre écran pour obtenir des couleurs fidèles, nous allons voir aujourd'hui comment vérifier que la calibration s'est bien passée et que donc le réglage de l'écran est conforme au réglage que l'on souhaitait avoir pour avoir vraiment des couleurs fidèles, une bonne luminosité, un bon contraste et que la photo qui apparaît sur l'écran soit bien conforme à ce qui sera imprimé par un imprimeur lors d'un tirage d'art ou d'une mise sous presse. On va sur qualité et on va pouvoir demander à vérifier la qualité de notre écran en choisissant des jeux de patch qui vont permettre de savoir après si les couleurs sont bien retranscrites par rapport à ce qu'on lui a demandé ou non. Donc on va prendre un patch volontairement extrêmement large aussi. Pour le mettre un peu en difficulté, le pousser vraiment dans ses retranchements pour voir sa qualité, y compris sur des couleurs situées aux extrémités de la gamme Adobe RVB. On va cliquer ici sur Suivant, démarrer la mesure, il va nous redemander encore de placer la sonde. Et il va donc réafficher des patchs de couleurs pour voir si les modifications qu'il a apportées au niveau de la caractérisation permettent d'obtenir la couleur souhaitée sur l'écran. Donc là on est parti pour 25 minutes de patch et de contrôle. On va donc accélérer la vidéo et on se retrouve juste après. Une fois la vérification terminée, on obtient la grille avec les valeurs souhaitées et les valeurs mesurées, qui peuvent ne pas être identiques en fonction des choix que vous avez faits au niveau réglage. Pour vérifier la vraie qualité de réglage par rapport à votre profil, vous allez faire Suivant. Et là, il va vous donner en fait les différences sur les patchs. Et on se rend compte qu'en fait, le delta mesuré est plutôt bon puisque sur l'ensemble des patchs, le delta moyen est de 1,28, donc on a quand même une correspondance excellente entre la valeur visée et la valeur mesurée, et que sur les écarts les plus faibles, on descend même à 1,10, et que sur les écarts les plus élevés, donc les 10% les plus élevés, le delta E moyen n'est qu'à 2,86. Donc on a une calibration qui est, somme toute, extrêmement qualitative. Simplement, les patchs les plus faux quand même, si on prend le delta E max qui les sépare sur l'ensemble des patchs, on est à 74,44, donc on se rend bien compte que sur quelques valeurs extrêmes, on passe à des valeurs qui sont beaucoup moins bonnes. Mais par contre, le delta E max sur les 90% les plus fiables, donc si on exclut les 10% des extrêmes qui ne sont pas gérés, là on redescend à 2,06. Donc on sait que globalement la calibration sur 90% des couleurs du spectre Adobe RGB va être excellente, puisqu'un delta E max autour de 2, c'est quasiment imperceptible à l'œil nu. Par contre, on sait quand même que sur certaines couleurs, et donc on a ici des cadres jaunes qui indiquent les couleurs les plus éloignées du visé, on se rend bien compte qu'en fait c'est surtout sur les couleurs sombres et sur les bleus. Quand on voit ici, c'est vraiment des patchs bleus ou des patchs vraiment très sombres. Donc ça peut venir de deux choses, soit parce que j'ai une luminosité qui est trop faible, et donc sur les tons sombres, eh bien, il n'arrive pas à m'afficher avec suffisamment de finesse mes patchs, soit c'est vraiment juste l'écran qui ne sait pas gérer ces couleurs-là parce qu'elles sont en dehors du spectre qu'il est capable d'afficher. Dans ce cas-là, il faudrait que j'essaye avec du 100 ou du 120, mais voilà, moi là j'ai une calibration qui me plaît plutôt bien, je sais que j'ai un écran qui va être relativement fidèle. Je vais donc le valider, ajouter à la tendance ici pour pouvoir comparer ensuite, et là maintenant je sais que j'ai un écran qui est plutôt qualitatif et qui a sur 90% des couleurs donc une finesse d'affichage qui est juste excellente. Donc voilà, pas de souci là-dessus. On va donc ensuite revenir sur
l'accueil pour caractériser l'uniformité et voir un peu comment ça se passe aussi pour ça. Je vous invite donc à aller voir la 3e vidéo consacrée à la calibration écran qui va aborder cette vérification et je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.